Un huitième signe, voilà un marqueur que tu es dans cette fluidité émotionnelle, c'est ta capacité à être vulnérable. C'est-à-dire à partager avec l'autre des choses très très intimes, qui parlent peut-être de tes peurs, de tes doutes, tes échecs, tes limites, tes difficultés, euh, mais aussi tes rêves, tes besoins, tes désirs profonds. Quand on est dans cette vulnérabilité, alors on touche vraiment à la part la plus intime de nous, la part liée à nos émotions, peut-être même à notre spiritualité. Et cette vulnérabilité, elle est pour moi à l'image de la profondeur d'une rivière. Ok. Autant la fluidité émotionnelle, c'est la rivière qui coule, autant la profondeur, la capacité à être dans la fluidité émotionnelle, c'est à rendre fluide pas que la surface, mais aussi le fond. Que tout soit en mouvement, qu'il n'y ait rien qui stagne. Donc quand tu es dans cette vulnérabilité, que tu oses exprimer aux autres ce que tu es, ce que tu ressens, c'est vraiment le signe que tu es dans cette fluidité émotionnelle. Tu n'as pas peur de ce qui est désagréable, tu sais que ça va t'aider à avancer. Tu oses l'exposer, tu oses en parler. Tu ne vas pas être là à essayer de justifier des erreurs, tu vas juste les partager parce que tu sais que tu as appris d'elles. À l'inverse, on va avoir des gens qui vont pas s'autoriser cette vulnérabilité, qui vont vouloir tout rationaliser, tout raisonner, qui vont avoir de la difficulté à nommer leurs erreurs, qui vont d'ailleurs beaucoup se justifier, se barricader, qui vont mettre beaucoup d'excuses sur ce qui leur arrive. Et souvent, ces gens-là, on va remarquer chez eux, plutôt qu'une douce fluidité, on va remarquer de la violence, de la force, soit dans le choix des mots, soit dans leur vie, la façon dont ils vivent leur vie. Ces barricades, ça peut prendre la forme de je cours des heures, je fais un ultra trail parce que ça me permet de mettre une grosse porte sur mes émotions ou de les évacuer d'une manière très très intense. Euh, c'est un exemple, je ne catégorise pas les gens, mais je te donne un exemple qui peut montrer que tu peux peut-être avoir besoin d'avoir plus de fluidité émotionnelle dans la vie. C'est quand tu t'autorises pas à parler de toi profondément,